Je lis du livre de Genèse chapitre 20, les versets 1 à 6, ce qui suit. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons découvrir quelque chose que beaucoup ignorent. Seul le Saint-Esprit peut les éclairer et les conduire dans toute la vérité. Merci de réaliser cela dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les versets que nous venons de découvrir nous rapportent comment, depuis la Genèse, les hommes sont émerveillés devant la beauté de la femme. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes qui n'ont pas été très loin dans le domaine scolaire réalisent que le seul moyen de s'en sortir, c'est d'aller chez une esthéticienne, de mettre en évidence leur corps, leur coiffure, apprendre à marcher de manière provocante. Et à l'époque, quand j'étais gamin, il y avait une expression qu'on utilisait, la suivante. Mi-ta, mi-ta, un mouvement de hanche gauche-droite pour interpeller les gens. Mais Sarah était une super belle femme, tant et si bien qu'on en a parlé au roi Abimelech. Il dit, roi, c'est une belle femme. Mais Abraham, son époux, connaissait les pratiques. Il savait que lorsqu'on avait vu une belle femme, on la kidnappait et quand elle était mariée, on mettait à mort l'homme pour avoir la femme. Papa, c'était pas facile dans ce temps-là. Hein? Et Abraham, qui connaissait cela, dit non, moi je ne vais pas mourir. Ah non, tu sais quoi, tu vas dire que je suis ton frère. Et moi je dirais que tu es ma sœur. Pour sauver ma peau. J'aime la Bible. Oui, parce que la Bible nous dit la vérité. L'homme que Dieu a appelé Abraham, il a menti pour sauver sa peau, sa vie. La Bible nous indique donc que Dieu prend des hommes dans l'état où ils se trouvent et au fil des mois, des années, il les transforme. Quand tu vois une personne qui se dit chrétienne, qui pose des actes qui soient contraires à l'enseignement de la Bible, ne t'arrête pas sur cette action. Parce que Dieu, dans le temps, le transformera. Quand toi, tu perds ton temps à regarder, ah, il a fait ci, il a fait ça, mais tu ne sais pas le soir ce qu'il fait quand il est dans son lit.
Tu ne le vois pas pleurer, demander pardon à Dieu. Dans le secret, il est là avec Dieu. Dieu l'entend, Dieu le voit, Dieu l'aide à s'en sortir. Tandis que toi, tu es toujours sur le dos en train de dire, il a fait ci, il a dit ça. Ne fais plus ça. Tandis qu'Abimelech a emmené Sarah au palais, Dieu s'est adressé à lui dans un songe, en lui disant, quoi? Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech répond à Dieu, mais attends, j'ai agi avec un cœur pur et des mains innocentes parce qu'elle m'a dit c'est mon frère et lui elle m'a dit c'est ma soeur. Je voudrais que tu notes le verset 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de quoi? De pécher contre moi. Ah ah! La notion de péché existait déjà avant que Dieu ne donne la loi, les 10 commandements qui se trouvent dans Exode 20. Autre point important, c'est qu'Abimelech connaissait Dieu. Il avait la crainte de Dieu, pas la peur, parce qu'il a communiqué avec Dieu, il a échangé avec Dieu en expliquant, non, moi, j'ai agi de manière claire, nette, précise. Ça, tu ne le savais pas. Mais oui, laisse-moi t'expliquer. C'est facile. Le Messie doit naître. Le Messie, celui qui doit venir, l'agneau de Dieu, qui sera immolé pour le péché du monde entier, de tous les pécheurs. D'accord? Mais en dehors d'Abraham, il y avait des personnes qui avaient la crainte de Dieu et qui respectaient la loi de Dieu, dont Abimelech. C'est pourquoi Dieu lui parle comme il parlait à Abraham. Pourquoi parle-t-on que d'Abraham et de ses descendants? Parce que de cette famille doit venir Jésus. Mais à part Abraham, d'autres personnes avaient la crainte de Dieu. Et Dieu lui dit, quand il dit, c'est avec un cœur pur, c'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touches. Parce qu'Abimelech était un homme qui vivait aussi avec la crainte de Dieu dans son cœur. Qu'en est-il de toi? Fais-tu partie des personnes qui cherchent à plaire à Dieu? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons parce que nous découvrons qu'en dehors d'Abraham, il y a eu Abimelech. Il y a aussi d'autres. Mais j'ai fait le choix de parler que de celui-ci, afin que tous comprennent qu'en ce temps-là, beaucoup de personnes avaient la crainte de Dieu. Seigneur, nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Et tous nous menons des batailles différentes, puisque la Bible déclare, nous bronchons tous de différentes manières. Mais nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cet esprit, merci de nous éclairer. Merci de nous aider à grandir dans la foi, à choisir Jésus. Nous t'en prions en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que les anges de Dieu continuent de veiller sur toi.